Bonjour à tous, bienvenue en différé pour une fois sur France Plume Foot TV pour la finale des championnats de France, l'épreuve de double. Je suis accompagné pour commenter de l'ineffable JB. Comment ça va JB? Ça va très bien, un peu fatigué par la journée là, mais on va essayer de commenter et de garder les idées claires pour cette finale. Et on a une finale inattendue et exceptionnelle puisque Ayman et Xavier ont réussi contre toute attente à battre les champions en titre en demi pour se qualifier contre Maxence et Corentin qui eux se sont défaits d'Alessandro et moi-même, on va dire quand même relativement facilement, et on va avoir un magnifique affrontement entre les deux. 1-0, Maxence et Corentin en bleu, Ayman et Xavier en blanc. Il a mordu, c'est rare ça, il a mordu la ligne de service. C'est rare que l'arbitre le signale aussi, parfois ils ne sont pas forcément attentifs. On voit qu'on a un arbitre de niveau international, dans la personne d'Adrien, qui a notamment arbitré à la Coupe du Monde 2024. Tout à fait. Alors, 2 partout. Encore une faute de service. Donc, Corentin au service, on le connaît, il est redoutable dans cet exercice. Ayman pour Xavier, le passeur. Ah, dommage. Quel dommage. 3-2. Ayman qui doit tout de suite se mettre au niveau s'ils veulent avoir une chance. Parce qu'on va être clair, Ayman et Xavier sont quand même les outsiders de cette finale. C'était la grosse cote. Je sais pas combien elle était, mais franchement, moi j'aurais pas parié là-dessus ce matin. Allez, 3 partout. Et là, il est allé bien l'appliquer derrière le filet et ça crée des problèmes à Corentin au contre. Quelle défense! Magnifique. Oh ouais, super, mais Ayman qui défend, se replace, laisse Xavier faire le jeu et finit au filet. Vraiment magnifique. Ouais, bien joué la défense. Oh dommage. Eh si ça passe. Si. Ah oui, c'est la plume qui touche le filet. Avec Xavier toujours impeccable dans son rôle de passeur. Là, les 4 passes qu'il vient de faire pour l'instant, ils étaient millimétrés juste au-dessus du filet. On aimerait pouvoir faire ça avec la même régularité. Ah dommage. Oh, dommage. Oh, on a entendu Xavier jurer. C'est Ouais. c'est rare. On sent que là, ils sentent qu'il y a quelque chose à faire. Ils sont à fond dedans. Et c'est vrai que Je pense qu'il a pris son partenaire pour cible au service. Ils ont peut-être des comptes à régler. c'est vrai que c'est une finale inédite parce que depuis que je regarde le Plume Foot, donc depuis 7 ans, on n'avait jamais eu une finale sans Étienne et sans Jérémy. En championnat de France. En championnat de France. En finale du C'est championnat de France. clairement un événement marquant. Allez. Et du côté des joueurs de l'équipe de France, ça déjouait un peu là, Ouais. sur les points précédents. Mais là tout de suite on revient. 5-8. Service. Corentin. Dommage. Alors, l'autopasse était parfaite, c'est dommage. À noter que Corentin et Maxence, ils ont tous les deux un très bon service. Et tout à l'heure en poule, où ils se sont affrontés, ça a beaucoup gêné Xavier et Ayman. On va falloir voir comment ils arrivent à relancer. Oh, ça c'est très bien joué là. Il est allé lober les deux défenseurs, qui pourtant n'étaient pas si avancés que ça. Ouais. Ils n'avaient pas trop anticipé, ils étaient bien au milieu du terrain et ils se sont quand même fait avoir. Allez, 9-6. Corentin pour Maxence. Oh, super défense d'Ayman qui pense bien son col. Oh Ouais. Pour l'instant 10-6, pour l'instant les franciliens qui rentrent très très bien dans le match. Xavier est magistral comme d'habitude. On les voit à leur meilleur niveau. Oh superbe. Là, superbe Corentin. Là vraiment il déploie vraiment ses jambes et il trouve à la fois un angle et une vitesse d'exécution qui est très dur à défendre. Ils font très bien l'information aussi. Ouais, tout à fait. Oh super défense de Maxence. Les 2 pigeons. Oh ouais. On voit le coup d'œil, en fait on ne le verra pas à la caméra, mais on voit le coup d'œil qu'il fait juste avant de taper. Ah ouais, c'est magnifique. Elle va peut-être prendre un time là pour Xavier Ayman.
Tu l'as dit, hein, effectivement, ça va être le service de Maxence qui risque de poser problème aussi parce qu'il va chercher sur la ligne, sur le pied gauche d'Ayman là. Allez. Xavier pour Ayman. Ah super, mais Maxence avait trouvé une bonne position de défense, mais il est surpris par la vitesse. 19. Ayman et Xavier qui repasse en tête. Ayman qui tape très fort. Hein. Tu le disais tout à l'heure avant le match que c'était peut-être encore aujourd'hui le joueur qui tape le plus fort en France. Ouais, ça se dément pas. Hein. En tout cas quand il est à son meilleur niveau. 11-9. Allez, Corentin. Oh, Maxence qui le met bien en orbite. Ouais, c'est juste dehors. Ah, pourtant, il avait encore trouvé un angle, Corentin. Parce que Corentin, peut-être qu'il tape un peu moins fort qu'Ayman. Mais par contre, en termes d'angle, il trouve vraiment toutes les directions. Il peut où il veut. Et c'est pour ça que effectivement sa prise d'info elle est très bonne. Et derrière, il peut la mettre où il veut dans le terrain. Aspirer les défenseurs d'un côté, tourner la cheville au dernier moment. Et 13-9, 3 smash ratés de suite pour l'équipe bleue qui peuvent coûter cher là. Celui-là, il faut absolument pas le rater. Oh ouais, avec l'aide du filet. Ouais, Corentin qui serre le point, il sait tout aussi bien que nous que c'était un point important ça. 3 points d'écart, 10-13. Oh ouais, la passe. Un peu mou. Un peu mou. Superbe encore. Voilà, la défense là avec la cuisse gauche. Oh ouais. Autoritaire Xavier. Oh là là, là. la passe est parfaite. Il allait chercher ça un joue bon bien. petit trou, mais Maxence était présent. Et ça ça sort. J'ai envie de te dire que le plume foot ça paraît facile quand on regarde jouer Xavier. Là il est à un niveau impérial, ouais. impressionnant de calme, de maîtrise et de tactique. J'espère qu'il regardera cette vidéo et me sélectionnera en retour. Ah c'est dommage. C'est ce qu'attend, mais Ayman aussi hein, qui est bien en défense, il est bien on vif. a 4 excellents défenseurs sur le terrain. tout à fait. Ça fait plaisir parce que ça permet de faire durer les points aussi pour le plaisir de tous les spectateurs. Ah ouais, tout à fait, hein, parce que notamment Maxence, dont on parle souvent pour le service et le smash, mais en fond de cours, il est terrible. Il a vraiment des excellents appuis et il défend très bien. Donc là, on le voit encore. Hein. C'est Coco qui prend le filet et Maxence qui est derrière. C'est peut-être la première attaque vraiment ratée pour Ayman. Ouais. Allez, 12-14, 2 points d'avance. Il faut se cramponner. Ah, et là, il se fait mal. Et ouais, un time demandé par Ayman. Avant de se faire rattraper. Et pour l'instant, une finale qui tient toutes ses promesses. On va pas se le cacher, j'avais un peu peur moi, d'un match un peu déséquilibré. Mais il faut dire qu'Ayman et Xavier pour l'instant sont impressionnants. Ils s'accrochent à leur avance 14-13. Comment tu vois la suite du match, JB? Voilà, franchement, j'avoue que j'aurais peut-être parié contre Ayman et Xavier. Mais en voyant leur attitude sur le terrain, la justesse de leur touche, des attaques d'Ayman aussi jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc je me livrerai à aucun pronostic. Et j'ai envie de laisser le match se dérouler sans prendre parti d'un côté ou de l'autre. Allez, Maxence au service, qui risque de viser une nouvelle fois Ayman. Alors évidemment, très belle première touche. Là, mais là, l'autopass est un peu raté là. Et à l'inverse. Celle-là est magnifique, le Corentin. De la célébrer comme ça parce que celle-là elle est importante aussi. Et puis là, ils ont vraiment pris leur temps. Corentin qui le met vraiment dans un fauteuil. 15-14. Allez, là c'est 4 ou 5 points de suite, mais il faut absolument inverser la tendance. Le pharaon qui souffle, qui va chercher à retrouver son calme. Allez, 2 touches. Il ne se trompe pas, il resserre sur lui. Mais là, il se laisse en sortie. Ouais, et super. il fait cafouiller Corentin au filet là. Ah, super même, parce que là encore Xavier, il a une touche, pas forcément dans des conditions idéales. Et il arrive vraiment encore une fois à sortir une passe parfaite. Avec 15 partout. Ce service, il était bien loin. Oh, quel dommage. Ah, dommage, le contre d'Ayman qui reste dans le filet. 16-15. Allez, Corentin au service. Oh, qui a tenté le service amorti et qui ne passe pas. Ah, ça on prend. Hein. À ce moment-là du match,
On entre vraiment dans le money time. Hein. Oh ouais, super défense. Oh ouais, magnifique Maxence. Oh, qui défend reculant, mais c'est la bonne attitude. Oh là là, la superbe attaque de Maxence. Ah, magnifique. Magnifique, Ayman qui trouve les ressources pour aller croiser ce smash et mystifier le contre. Qui défend 2 fois parfaitement juste avant. Ah, il est dans la zone, Ayman. Hein. Allez, Maxence. Oh, qui se précipite un peu. Il a voulu varier 18-16. Et c'est pas bête hein, dans ouais. l'idée pour réussir à surprendre Xavier notamment. Oh, superbe défense. Ah, lui, moi je me prends le petit pont à chaque fois, franchement. Oh là là, qu'est-ce que ça joue bien. Allez, Xavier, tranquille, qui va sur Ayman. Oh, dommage. Oh, quel dommage. Ah là, quel dommage, parce qu'ils avaient fait vraiment le plus dur. Ah, Ayman qui s'en veut un peu, hein, forcément là. Il sait qu'il va pas falloir en rater beaucoup. C'est vrai que... Ah, magnifique. Autant physiquement que mentalement, c'est compliqué hein, d'être là. Alors évidemment, Xavier peut attaquer un peu, mais ça n'a rien à voir avec la puissance d'Ayman dans un match comme ça. Et du coup, dès qu'il traverse un petit moment difficile, il est obligé de se reprendre, contrairement aux autres qui peuvent éventuellement varier leur combinaison. Là, c'est quand même plus compliqué pour les Franciliens. Oh, dommage! Oh, c'est dommage, c'était ça. Ah là 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 là, le l'idée match était parfaite, mais l'exécution... Ah ouais, tout à fait. L'idée était là. Ils les avaient totalement mystifiés, mais malheureusement, 19-18. Oh, super. Et pourtant, Coco qui avait bien vu, qui avait reculé pile dans le timing, mais malheureusement pour lui, elle passe un petit peu à côté. Allez, 19 partout. Belle première touche de Corentin pour Maxence. Corentin qui la reprend, qui y va. Oh et premier set pour les favoris, l'équipe bleue qui prend le lead 21-19 dans une finale qui tient toutes ses promesses. Et une nouvelle fois, c'est sur le service de Maxence que tout s'est joué. Une série de 5 points qui permet aux joueurs de l'équipe de France de reprendre le lead alors qu'ils étaient un petit peu bousculés. Très très solide. Hein. Les vétérans franciliens qui n'ont pas démérité là, il manque pas grand chose hein, pour arriver à rivaliser là dans cette fin de match. Il y a un tout petit manque de justesse sur certaines touches. Ouais. Mais comme on disait, hein, c'est compliqué hein, pour Ayman qui doit tenir ce rôle d'attaquant unique aussi. Et à l'inverse, hein, Maxence et Corentin qui ont serré le jeu parce qu'au début ils ont raté quelques smashs. Soit dans le filet, soit hors du terrain. Et là, sur les derniers points, ils n'en ont simplement raté aucun. Pression maximale sur l'équipe blanche. Allez, 0-0, c'est le deuxième set. On remercie Chiette pour l'achat de la nouvelle caméra. Caméra de légende. Allez, 1-0. Très très beau premier smash de Corentin dans son style, hein. Piqué, croisé. Maxence qui va servir évidemment. Ouais, super contre. Corentin qui arrive à la garder. Même qui a varié, qui allait chercher le chien qui pisse là. Oh ouais. Oh, ça joue bien. Hein. Oh, il se fait confiance, il prend les 2 touches. Il est rentré parfaitement dans ce set. Hein. Oh, la fois là. Ah, ils n'ont pas démérité. La hein. défense et l'attaque derrière là. Oh là là, un petit peu de cafouillage, mais ça passe.
j'ai cru voir un petit bras de Xavier, mais là, il y a un arbitre en même temps. Allez, 3-2. Là d'ailleurs, je crois que rappelle que Corentin a vu le même que toi. Je rappelle que s'il est collé ou que c'est sur Allez. l'épaule. Avec Xavier qui rend le point. Je crois qu'il y a des bras. Ça se joue à rien. Allez, Xavier pour Ayman. Corentin qui la récupère. Qui met Maxence qui saute. Et je pense qu'elle est ratée. Ouais. 4-3. Ah ouais, Il avait vraiment essayé tellement de la piquer que malheureusement on n'a pas passé le filet. exactement. Allez, Ayman. Oh, superbe service. Grosse prise de risque. Qui paye. Oh, Ah, dommage. Dommage, Xavier qui était présent là, mais qui n'a pas réussi à bien la relever. Allez. 4 partout. J'ai un peu perdu le score. On va attendre le prochain point pour l'entendre. Partout maintenant. 5 partout. Très belle attaque des croisés d'Ayman. Celle-là, elle fait mal quand tu te la prends, hein, quand tu t'y attends pas et que la hanche s'ouvre et que tu ne peux absolument rien faire. C'est terrible. Oh ouais. Ah ça moi j'adore ça. Quand Corentin il saute comme ça, là, il fait vraiment le smash un peu élastique. C'est vraiment pur. C'est vraiment un très beau geste. Beau compte de Corentin. Super lecture de Corentin. Qui quitte le contre au bon moment. Il était pas facile à récupérer celui-là. Ah dommage. Quel dommage. Ah, c'est la deuxième fois. C'est dommage hein, parce que... Ouais mais là la différence c'est que là Maxence il l'avait totalement lu. Ah oui, il s'était pas fait avoir au contre, il était resté 6-4. Il était resté sur ses appuis. Allez Corentin. Oh superbe défense, bien groupé. Bien piqué là. Ah ouais, parce que Maxence était dessus, mais malheureusement, elle a pour lui, il était trop loin. Elle a eu le temps de piquer. Exactement, il est obligé de rester un peu plus loin que la ligne. Bon, on n'a pas la ligne là, mais il est obligé de rester un peu plus loin pour être sûr de ne pas se faire prendre derrière. Oh, dommage. Quel dommage. Ah, Xavier qui avait été vif. Hein. Oh, la petite défense de l'intérieur du pied là. Ouais. 7-5. Maxence au service, attention. Ouais. Oh ouais. Allez, Corentin. Ah, dommage. Ah, on a eu très très beaux points, hein, parce que là, ça se joue vraiment à rien. 8-5. Et Coco, là, qui je trouve commence à prendre un peu la mesure d'Ayman au contre, qui m'embête de plus en plus. Ah voilà, il a récupéré une nouvelle fois. Ah ouais, c'est bien. On peut varier sur la puissance aussi. Ouais, parce que là, c'est vrai que Ayman varie quand même aussi beaucoup, puisqu'il ouvre pas la hanche, il croise et décroise, et c'est vrai qu'il est parvenu, je pense, à commencer à bien lire sa cheville et à se placer en travers au contre de la trajectoire. Filet. Et bah du coup les Franciliens qui reviennent un peu après un passage plus difficile. Maxence pour Corentin. Oh la petite erreur. Oh là là, ça bien. Qui s'arrache pour aller chercher ce smash à longue distance. Ah ça c'est un smash de finale. Hein. Quand il n'y a plus rien à perdre, il faut jeter toutes les forces dans la bataille, il n'y a plus de gestion, vite partout.
la passe qui est un petit peu loin. Et du coup, et Maxence qui est un peu en mode catapulte. Il doit un peu se pencher vers l'arrière. 9-8. Max qui a la cheville pour attaquer de loin, mais c'est vrai que... Oh, superbe défense d'Ayman. Oh, Maxence, extraordinaire. Ouais, t'en parlais Allez, tout à l'heure, mais la présence sur le cours de Maxence, c'est vraiment... Ah, celle-là, elle est magnifique parce qu'en plus, il remet une galette. Et Coco peut finir en 3 touches. Ah, c'est magnifique. Coco. Ah ouais. C'est la deuxième fois. Coco le fait remarquer, effectivement. Là, il a bien vu le côté choisi par le défenseur. Il prend l'autre. 19. Oh ouais, bien joué Xavier. Qui remet tranquillement. Ah, il a trouvé deux zones. Hein. Ouais. Parce qu'il a bien compris qu'au contre, c'était difficile de taper tout droit fort. Qu'au fond de cours, il y a Maxence qui était présent. Donc là, il est allé chercher des nouvelles zones avec succès. Voilà, première touche de Coco, magnifique. Oh ouais, là. Ah bravo les jeunes là, parce que là, Ayman avait bien tapé, c'est très bien défendu. On voit la fenêtre et on y va. 10-11. Et Maxence au service. Oh ouais, avec l'aide du filet. 12-10. Moi je trouve que le niveau est encore monté en intensité par rapport au premier set. Ouais, super, Xavier qui se place parfaitement. Oh là, Corentin, du bout de la chaussure. Ah, celui-là il coûte très cher hein, parce que je pense que Ayman pensait avoir fait le point. Et Coco qui nous sort cette défense arrachée là. Magnifique. Hein. Le service sur le torse d'Ayman qui crée pas trop de problèmes pour l'instant puisque en fait Xavier en une touche arrive à tellement faire une passe parfaite que... Ils se sont bien adaptés là. C'est tout à fait. Ils prennent une solution facile, basique, mais qui marche. Oh superbe. Lucidité pour aller la chercher celle-là. Oh elle part à la place de Xavier derrière ce lot. Nickel, 14-11. C'est 3 points d'avance comme tout à l'heure. Allez Maxence. Oh ouais. Ah, elle est belle celle-là. Et Corentin qui sait les sortir à un moment difficile pour son équipe. Magnifique la détente là. Bravo Corentin. Ah, et là, on a repris l'option de taper fort là. Ça joue bien. Ça joue même très bien. Très bien, ouais. C'est une finale de grande qualité. Petit raté là. Ça commence à faire mal et ils se trompent pas, ils prennent un time. Ouais, parce que 16-12, 4 points d'avance. Et Xavier Ayman pour l'instant qui ne montre aucun signe de faiblesse. Un deuxième set, franchement on se régale. Hein. Allez. 16-12, fin du time. Coco et Maxence qui sont au bord du précipice et vont devoir trouver des ressources pour revenir. Très belle première. Ah ouais, la classique. Hein. C'est malin ça. Et j'ai l'impression que Corentin prend plus d'attaques là, depuis quelques points. 13-16.
Il est amorti très bien lui par Maxence. Ça revient dans l'autre sens. Et ça sort. Et comme quoi ça se joue rien un match, hein, parce que là, Là, ça remet les Bleus dans le match. Là. 14-16. Ah là là. C'est terrible. Comme tout à l'heure. C'est pas le bon moment. 3 points sur 2 erreurs. Mais c'est bien de prendre le time maintenant là. Ah ouais, il Se fallait. calmer, refaire le vide dans la tête, repartir à 0 là, oublier le score, repartir uniquement dans la routine, se concentrer sur la justesse de la première touche, la construction. Alors qu'un striker envahit le terrain. Allez, 15-16, 1 point d'avance à défendre pour Ayman Xavier. Ah voilà, le public qui sent bien, hein, c'est le moment. Super. Et là, des fois, il faut revenir à des bases. Hein. Rien de trop compliqué. Un bon smash croisé, 17-15. La machine est relancée. Voilà, c'est Corentin qui attaque maintenant. Et là, il se plaint de sa première passe qui en effet était un peu courte. 18-15. Ils ont bien vu, hein. Ils jouent sur Corentin, ils savent que c'est lui qui va attaquer. Et elle est dehors. « 16-18, elle est bonne. Allez, 16-18, ce match qui est bon. Ah ouais, magnifique. Là. Qui reste un petit peu dans le t-shirt de Corentin. Il roule sur le corps là, effectivement. Allez, 19-16. Hein. Les Ayman qui n'ont pas dit leur dernier mot. Voilà, un service sans prise de risque. Oh, super défense d'Ayman. Oh la basse. Oh là 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 là. Une statue pour Xavier Jodio, s'il vous plaît. Ah, cette passe. À ce moment-là du match, qu'est-ce qu'elle est dure. 20-16, bravo mon petit Xavier. Je pense qu'on peut dire que là, il en a raté aucune depuis le début. Mais celle-là, elle est vraiment magnifique. 17-20. Allez, Corentin au service pour les 3 balles de 7. Allez, Xavier, tranquillement pour Ayman. Et qui conclut sur la première. 21-17. Ayman Xavier qui égalise à une manche partout. Un petit peu de frustration côté bleu, on le voit. La belle réussite d'Ayman sur son autopass sur ce set aussi. C'est vrai qu'il se la met pile à la bonne hauteur et il se fait une autopass assez courte sur laquelle il enchaîne rapidement. Et c'est vrai que ça permet aussi de surprendre les défenseurs. Ayman qui joue très très bien parce que ses qualités, on les connaît tous. Il a des fois tendance à avoir un peu de mal sur la défense ou sur son autopass. Et comme tu le dis aujourd'hui, sur ces 2 compartiments, il est royal. Hein. Franchement. Et il le faut, hein, parce que Maxence et Coco qui jouent à leur niveau, il n'y a rien à dire, ça joue très bien en face. Là, on a assisté à vraiment un très très grand set. Et je me demande, je me pose une petite question de la forme de Maxence, qui a pas du tout attaqué sur les 5-6 derniers points. Ouais. Donc je sais pas si c'est une stratégie ou est-ce qu'il est un peu fatigué. De toute façon, on va avoir la réponse très vite. Hein. Allez, 3e set. Match aujourd'hui. Hein. 7 matchs de double pour un championnat de France, c'est beaucoup. C'est que des matchs à haute intensité parce qu'il n'y a pas trop de petites équipes. Allez, 3e set 0-0, service. Les bleus, et évidemment Maxence. Ayman pour Xavier.
Oh, Ah, magnifique. ouais. Elle a une nouvelle fois, on se répète, mais la passe, elle est magnifique. Vraiment, elle tombe juste au-dessus du filet, tranquillement. 1-0. Et Ayman qui fait une faute de service, un partout. Tout est à refaire. Xavier. Oh ouais, superbe. Corentin qui était un peu en retard au contre là. Ou alors qui n'a décidé de pas y aller, je sais pas. Ah, c'était compliqué d'aller aussi loin. Ouais, aussi loin sur sa filet, droite. Et puis il risquait d'être trop devant Maxence. Elle est bonne. Voilà, on est à la barre. barre. Elle était à l'intérieur de la ligne. Ouais, mais magnifique, hein. 2 partout. Allez, service Maxence. Xavier. Ouh, ça va être compliqué ça. Oh, ça passe. Oh, Xavier. Maxence qui donne tout. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, Xavier qui a pas cru là, mais elle est tombée en dessous du filet. Là, c'était compliqué d'aller la chercher. Ah, dommage. 3-2. Ouais, mais Maxence hein, qui nous fait le show. Qui va la chercher même au sol. Ah, il va falloir aller suivre. Allez, 3-2. Maxence au service. Ayman. Xavier qui va prendre ses 2 touches. Ah, une petite. Oh ouais. Oh là là, mais Maxence qui va encore la chercher. Ah, il est pénétration par le bas. Ah oui, oui. Bien Bien vu de la part des arbitres, jugé. bien arbitré. Un arbitrage qu'on qualifiera d'à l'européenne. Parce que les Asiatiques ne sifflent pas cette faute. 3 partout. Allez. 3 partout. Et ça sort malheureusement 4-3. Deuxième service raté pour Ayman, il va falloir faire attention. Corentin. Et ouais, qui lui rend la politesse, 4 partout. Allez, ce 3e set qui est un petit peu crispé pour l'instant. Ah, c'est difficile, hein, c'est le début de 3e set. Donc c'est encore très serré comme ça. Et Maxence qui se remet à attaquer. Hein. On se posait la question. 5-4. Ah, il y a un petit peu de fatigue, hein. Je pense qu'il commence à s'installer parce que Ayman est très bien placé. Malheureusement, il n'arrive pas. Ah, je pense qu'il l'aurait eu si elle était plus, si elle était tapée plus fort. Il a eu du mal à timer sa défense là. Ouais, super Ayman, la première touche. L'autopasse. Ouais, bien défendu. Allez, Xavier. Il la remet parfaitement. Oh, c'est dommage. Elle est dure à prendre là quand ça vient du côté là un peu basse. Ouais. C'était parfaite, mais à ce moment-là du match, elle est difficile à prendre. Ah, le timing là, pour la prendre est très juste. C'est difficile, on voit d'ailleurs. Si J'ai remarqué que... Ouais, celle-là, elle est magnifique. Celle-là, quand elle vient du centre comme ça, c'est vraiment... Ayman, il a un pourcentage de réussite très élevé. Allez, 6 partout. Quand Ayman se fait la passe, il la fait très basse. Parce qu'il sait à quel moment elle va retomber, alors que Xavier, comme Ayman ne peut pas savoir exactement où elle va arriver, il lui fait un peu plus haut pour qu'il ait le temps de se préparer. C'est pas le même timing entre une autopasse et une passe de son partenaire. Ouais, tout à fait. 7-6 Corentin là, qui sort un geste de grande classe. Petit raté, ouais, effectivement, il fait signe qu'il s'est fait avoir par la lumière. Attention. On s'y est tous un peu pris là aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde en l'air, on peut se faire aveugler. Allez, 8-6. Ah, il filait, attention. Attention, parce que ces 3 points d'avance là, ils font... Il peut faire extrêmement mal là, il faut tout de suite réagir avant le changement de côté. En dehors de pas grand chose. Ouais, ça fait du bien là, 7-9, un point gratuit un peu à ce moment-là. Ouais, Xavier qui prend aucun risque. Mais c'est bien parce qu'il y a eu des services ratés des deux côtés et à ce niveau-là... Ouais, ça coûte trop cher.
Allez, 8-9. Xavier au service. Magnifique. Oh là 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 là. Ah, et Corentin qui était présent en défense, mais lui colle malheureusement un tout petit peu. Il manque un peu de réussite parce qu'il s'était bien placé une nouvelle fois pour la défense. 9 partout. Nos franciliens qui reviennent. Allez, Coco. Oh là là. Oh, Heyman qui manque un tout petit peu de lucidité. 19. C'est difficile là, Mais là... elle est comme ça. Là. En plus, elle rebondit pas très bien là, elle est glissée un peu. Ouais, ça me touche. Allez. 11-9. Changement de côté, les bleus qui virent en tête. Ah mais ça va, ils ont su réagir avant le changement de côté là pour que l'écart soit pas trop important. Heureusement, parce qu'on était quand même en grande difficulté là pour Heyman et Xavier si ça avait continué. 11-9. Et là, ça va jouer vraiment dans la régularité. Pas faire d'erreur. Essayer de rester lucide. Jouer simple. Les deux équipes qui se tapent dans la main. Je trouve qu'on a vu beaucoup de fair play aujourd'hui. Ouais, tout à fait. À tous les niveaux. Franchement, un fair play remarquable. Moi, dans tous les matchs que j'ai joués, tout le monde qui signalait les 3 touches, les bras quand c'est de l'auto-arbitrage. Et ça montre quand même qu'il y a beaucoup de respect au sein de la communauté aujourd'hui et en général. Ah non, tout à fait. 11-9. Équipe bleue au service. Et c'est Maxence qui a le volant en main. Ah, c'est un ace. Ah, et ça fait très mal. Ça fait très mal. Hein. Xavier. Oh, superbe compte de Corentin qui arrive à la garder. Oh, dommage ce petit là, il en veut. Ça, c'est Corentin qui se met l'un derrière l'autre en défense et qui bouge au dernier moment, sur le moment choisi par Heyman. 10-12. Il lui donne aucune information. Oh, ça passe, ça. 13-10. Oh, c'était chaud. Hein. Corentin au service. Oh, c'était une prise de risque, ça. J'allais dire que c'était bien servi, mais ça reste dans le filet. Ils ont envie de leur faire mal au service. Ah, dommage. 14-11. Ah, on manque un tout petit peu de fraîcheur là pour Heyman et Xavier, malheureusement. 14-11. L'équipe bleue qui caracole en tête. Oh, très belle première touche. Ah, il a voulu remettre la spéciale de tout à l'heure, mais là il ne s'est pas laissé prendre. Oh là 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 là. 15-11. Ça creusait l'écart là. Ouais. Plus de fraîcheur hein, là chez Coco et Max qui eux se laissent pas perturber, continuent d'avancer, ça joue bien. C'est terrible en défense, hein, même si on est dessus, il faut être tellement dynamique pour réussir à reprendre la deuxième touche derrière. Oh ouais. Papa est rentré. 12-15. Ah, il a ouvert le frigo, il a pris le yaourt. 12-15, allez. Oh là là, elle est magnifique celle-là de Coco. Elle accroche la ligne, je pense. Mais alors, il traverse la plume là et ça part tellement vite. Bah vraiment, quand il joue sur l'élasticité comme ça là. Allez, 16-12. Et attention, là, ça commence à sentir le roussi. Allez, Heyman. Oh ouais. Oh là 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 là. Ah ouais, il faut la tenter à ce moment-là du match. Et pas être tapé tout seul, tout fort. 13-16. Allez, 14-16. Il fait revenir Xavier Heyman dans le match. Allez, Corentin. Oh, elle est belle celle-là.
Ah, il serre le point. Oh, ouais, magnifique. Oh. Ah, là, on voit du grand niveau. Hein. C'est l'enchaînement est parfait. Ah, voilà. La défense, la construction. Ah, le derrière. passe, la reprise cuisse là, de Corentin pour la remettre à Maxence, ça joue bien. Ayman qui a hésité entre le genou et le pied. Ah, mais elle est bien frappée. Hein. Ah, elle est terrible. Hein. Ah, Maxence qui trouve un ace au meilleur moment. Et 19-14, 5 points d'avance. Ouais. 15-19, maintenant, ils luttent pour rester dans le match, ils luttent pour leur vie, 15-19. Alors est-ce qu'il va prendre un risque au service avec un tel écart de points Oh, magnifique. Dommage. Ah, magnifique en 2 touches, Maxence qui voit l'opportunité. Ah, et qui font cesser 5 balles de match. Qui a pesté là. Oh, magnifique la défense. Allez, il faut la chercher celle-là. Oh, ouais, super défense de Max. C'est fait. Bravo, rien à dire là sur cette fin de. Magnifique. Maxence et Corentin sont les champions de France de double 2025. Et rien à dire, c'est mérité. Ça a été une magnifique finale. Ayman et Xavier qui leur ont tenu la dragée haute. Merci Jean-Baptiste. Merci Étienne.